Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Bon, j'ai fait une dizaine d'essais avant de relancer officiellement ce nouvel épisode. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de Bip Bip, filmé. J'ai pas du tout l'habitude, j'ai une lumière pile en face de moi et ça va être bizarre, je pense, les premiers épisodes de fixer la caméra, etc. Donc mes excuses pour peut-être le manque de contact visuel avec directement la caméra. Mais on va faire au mieux, ça y est, on est dans cette saison 3 de Bip Bip. Saison 2 coupée et prématurée, même si généralement j'ai assez l'habitude de vous dire pendant 8 épisodes que la saison 2 va se terminer. Je devais faire un dernier épisode, ça n'a pas été le cas. Et je vais un petit peu expliquer tout ce qui s'est passé depuis la fin de la saison 2. Ça a été une période très très riche en événements. Je pense que vous voyez la connotation avec le titre. Et voilà, donc je vais profiter de cet épisode, on va dire que c'est l'épisode résumé de la saison 2, qui est teinté d'une certaine couleur, puisque je vais non pas juste expliquer ce qui s'est passé, mais un petit peu expliquer une espèce de descente aux enfers cachés. Bon, ça, c'est pour les beaux titres, mais en fait, voilà, je me suis mis dans une situation et un mindset qui m'a un petit peu mené à craquer ces dernières semaines. Et donc, je vais essayer de vous expliquer ça à la lumière de ma situation telle qu'elle est aujourd'hui. En fait, je vais commencer par la fin. J'ai arrêté de travailler avant la fin officielle de mes vacances, avant le dernier épisode officiel de la saison 2 de Bip Bip, parce que j'ai craqué. J'ai craqué tout simplement. J'ai fondu en larmes quelques jours avant. Donc j'ai eu une grosse crise de nerfs et ça m'a beaucoup perturbé, affecté, inquiété. Et voilà, j'ai déclaré des troubles anxieux, donc j'ai des angoisses, c'est quelque chose qui est diagnostiqué. Et je vais me faire suivre sur ce sujet, mais voilà, j'ai eu des situations qui m'ont mené à déclarer un trouble anxieux, euh, dont une goutte d'eau qui est un événement de vie qui m'entraîne à changer beaucoup de ma vie actuelle, notamment déménager. Les plus perspicaces comprendront, mais voilà, j'ai subi on va dire une goutte d'eau par rapport à tout le contexte de pression que je me mettais et dans lequel je suis, et la fatigue accumulée des différents mois. J'ai un petit peu craqué. Donc mon but c'est d'expliquer cette saison 2, d'essayer de la relire en me demandant pourquoi j'ai craqué, pourquoi j'en suis venu à déclarer des troubles qui vont être suivis et qui sont officiels et diagnostiqués, et puis bah, faire un retour d'expérience. Il faut savoir que c'est très dur pour moi aujourd'hui de faire un premier épisode d'une saison sur quelque chose de négatif, filmé, sachant que j'ai des soucis liés à l'anxiété et donc m'infliger ça encore une fois, on y reviendra, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et encore une fois, peut-être que je me pousse à un moment où je devrais faire des choses sur ma zone de confort, mais on va dire on change pas une équipe qui gagne. Je sais pas si ça gagne encore beaucoup, mais bref, on n'enlève pas les vieux démons aussi facilement, en tout cas. Donc voilà pour cette introduction. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé et vous résumer cette saison 2, vous expliquer les nouveautés. C'est vrai que j'ai même pas prévu ça, d'expliquer les nouveautés de la saison 3. Mais vous comprendrez qu'il n'y aura pas beaucoup de choses et que ça va avancer petit à petit. En tout cas, eh bien, on va commencer par ça. Euh, j'ai envie d'avoir un ton beaucoup plus libéré. Je pense que vous l'avez vu, ça s'est construit dans la saison 2. Euh, En fait, je me perds à vouloir rajouter forcément des rubriques, vouloir forcément faire
ajouter quelque chose de manière très structurée et quelque chose qui revient. Et je pense que je m'y retrouve beaucoup plus à m'exprimer comme je le souhaite. Essayer de transmettre, c'est toujours la thématique générale, essayer de transmettre, que ce soit mon parcours, des connaissances ou des petites compétences. Mais partager, essayer toujours de transmettre, partager sans raconter ma vie, c'est-à-dire en tout cas donner au moins des éléments, ne serait-ce qu'émotionnels ou de réflexion, qui puissent, je sais pas, vous inspirer, vous aider, vous faire réfléchir. Non pas que ce soit ma manière de voir les choses qui soit la meilleure, mais que ce soit comme n'importe quelle discussion, du grain à moudre pour potentiellement aller piocher des choses pour vous. En tout cas, voilà, c'est l'angle que je souhaite continuer de faire. Et surtout, j'ai vu que je me suis un peu mis une pression tout au long de cette année, dans tous les cas, mais d'autant plus sur le podcast pour vous apporter quelque chose, m'améliorer tout le temps, etc. Et en fait, bah, tous les commentaires que j'ai autour de moi sont positifs sur ce podcast. On me dit que c'est intéressant, etc. Certes, il y a une phase où je raconte ma vie, mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas assumer le fait que bah, je fais du building public, donc j'explique comment je vais et comment ça se passe. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me dis que je vous devais cet épisode, parce que je suis dans une période de moins, et faire du building public où j'explique que quand ça va bien et que je signe des contrats, je trouve que c'est pas respectueux vis-à-vis du projet. Donc c'est assez difficile de tourner cet épisode. Je sais que j'ai tendance à bien savoir cacher quand les choses sont difficiles, et ça fait partie du problème de fond. Mais voilà, c'est pas un événement des plus simples que de m'exprimer sur le sujet. Et en plus, pour un premier épisode filmé. Donc en fait, pour cette nouvelle saison, eh bien, ça va être filmé. Je vais mettre les formats longs sur YouTube. Et je vais faire des formats courts, mais pas maintenant, parce que je suis pas en pleine possession de mon énergie. Je mettrai des formats courts sur les réseaux, TikTok, Reels. Enfin, Reels, c'est même pas le nom d'un réseau, mais TikTok, YouTube, Instagram, etc. Les formats courts qui vont bien. Je le ferai comme quand je le sens, peut-être que je délèguerai. Mais voilà, je vais essayer de plus faire en sorte de tout faire parfaitement dès le début et de continuer à me construire avec vous. J'avais envie de vous servir une saison 3 parfaite. Je suis à fond. Les formats courts sortent dès le premier épisode, etc. Mais en fait, je me dis que c'est bien de faire les choses petit à petit et déjà de me filmer, de tourner cet épisode. C'est un bon début. Donc en fait, la saison 3 sera peut-être mon élan vers ce que j'espère du maximum, c'est-à-dire être sur tous les réseaux, avoir une stratégie bien définie et vraiment avoir une nouvelle stratégie de réseau bien ficelée et qui marche bien. Et peut-être que d'autres personnes arriveront. Donc pour ceux qui arrivent, parce que je vais quand même m'étendre à un nouveau média qui est YouTube et un nouveau format qui est le format long et filmé, eh bien normalement vous avez compris qui j'étais avec la nouvelle intro, donc nouveauté aussi, nouvelle intro. Et je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 et les résumés de saison, mais globalement, me voici, je vais vous expliquer comment je réalise et finance ma thèse et comment je développe mon activité de formation et de recherche, parce que justement, c'est des choses qui arrivent et qui fonctionnent assez bien, mais je pense que j'en parlerai plus dans le premier épisode de la saison 3 et non pas dans ce résumé de saison. Donc voilà pour comment à quoi va ressembler la saison 3. Finalement, elle sera filmée et je pense que ça changera pas beaucoup plus que ça pour l'instant. Ça va être une évolution. Vous allez me suivre dans cette période de transition, de changement, dans, je l'espère, et dans toute la logique de l'activité, un décollage, on va dire, un peu financier, parce que beaucoup de choses se mettent en place. On arrive en septembre. Donc espérons que ce soit la saison de transition de fauché à businessman qui fonctionne. On verra. Mais voilà, euh, ça va être filmé, format court, et finalement, j'ai pas grand-chose d'autre. Je me ferme pas à l'idée de passer à un épisode par semaine,
toutes les 2 semaines, pardon. Euh, Sincèrement, vous m'avez manqué, donc pour l'instant, je me vois faire toutes les semaines. On verra quand je devrais faire du montage et faire des formats courts. Peut-être que je passerai à une vidéo toutes les 2 semaines. Surtout que je vois qu'en fait, il y a beaucoup de décalage en fait entre les vidéos que j'envoie, enfin ça y est, je suis prêt à le faire. Donc les audios que j'envoie et ceux qui sont écoutés, il y a énormément de décalage. Donc ne serait-ce que pour vous aider à rattraper votre retard, ça peut être pas mal, mais c'est aussi une question de gestion de temps et gestion de priorité. Euh, et, euh, et voilà globalement à quoi va ressembler la saison 3. Finalement, une continuité, une nouvelle version de moi qui va essayer d'appliquer de nouvelles règles et de nouveaux caps. Et donc, on va rentrer dans cette saison en faisant cette transition pour aller vers une, un résumé de la saison 2. Alors, j'ai mes quelques notes que maintenant vous pouvez voir. Je ne sais pas si je vais tout lire ni tout bien résumer, mais voilà, au moins vous voyez comment je m'organise. Petite présentation, même si j'essaye de faire attention à être toujours un podcast qui s'écoute et pas un podcast qui se voit également. Mais en tout cas, pour ceux qui le regardent, voici mon environnement de travail. Voici l'angle que j'ai décidé d'appliquer, de vous montrer mon retour et mon retour son. Quoi de mieux finalement? Bah, déjà, quoi de plus économique, on va pas se mentir, mais aussi quoi de mieux que de montrer bah, l'envers du décor, vu que c'est le principe. Donc voici où je travaille, évidemment c'est un petit peu mise en scène, quoique, enfin c'est rangé en fait, tout simplement. Mais j'ai une petite lumière, etc. pour que ça fasse joli, mais globalement ça ressemble à ça, ce dans quoi je travaille, et donc je suis content de vous faire un petit room tour. Bon, c'est très rapide et je vais pas m'étendre pour ceux qui écoutent toujours en podcast. Mais voilà, pour la saison 2, je pense que je vais faire rapide et embrayer en fait sur le sujet principal de en quoi tout ça m'a amené à craquer et à développer un trouble. Euh, En fait, je me rends compte et je le dis avec fierté aujourd'hui que euh, j'ai fait beaucoup de choses ces 6 derniers mois, peut-être trop et peut-être en me mettant trop de pression. Euh, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais y aller point par point et on verra si j'ai des choses plus longues que ça à dire. Sinon, bah voilà, ce sera un résumé de saison où on voit à peu près où j'en suis. Donc la saison 1, c'était le début, c'était le début de l'aventure, des grandes décisions pour prendre des bonnes habitudes et des premiers contrats, premières réflexions autour de la thèse, premiers travaux autour des articles, globalement. Sur cette saison 2, j'ai remarqué que j'étais parti à fond, encore plus à fond que la fin de la saison 1. Je me suis donné beaucoup plus d'habitudes, j'ai voulu faire des rubriques. Au niveau des habitudes, voilà, je me suis dit, il faut que j'aille voir de la nature une fois par semaine, il faut que je me mette à cuisiner. Euh, En mi-saison, je me suis dit, je vais faire une organisation pour améliorer mes capacités de concentration, etc. Et en fait, j'ai regardé, donc j'ai fait le tour sur mon carnet. Ça a tenu 3 semaines. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut en faire trop. Je pense que j'en ai fait trop. Et je vais aller aussi vers les transitions de la saison 3 et de comment je vais me gérer et gérer mon activité pour les prochaines semaines, mois ou peut-être années. Euh, je pense que une des plus grosses erreurs que j'ai fait cette saison, c'est de rajouter des bonnes habitudes et d'avoir oublié que en fait, le, une routine et des habitudes, c'est habituel. Ça peut paraître bête, mais en fait, à trop vouloir en faire et à vouloir rajouter des bonnes habitudes toutes les semaines et à vouloir changer, et ben j'ai pas pris le temps que ça devienne des habitudes et donc ça devenait tout le temps un effort cognitif de me rappeler que je devais faire ça, que je devais prendre tel complément, que ah oui c'est vrai, je dois regarder mes mails que 3 fois dans la journée, ah oui c'est vrai, je dois regarder que LinkedIn 3 fois dans la journée, je compte, il faut que je le note sur mon carnet, il faut que je me lève à telle heure, il faut que je me couche à telle heure, là j'ai pas fait mon sport, là j'ai pas fait ma marche. Et en fait, je pense qu'il y a un sujet qui est répandu dans les notions de couple, mais que ça existe dans la vie courante, c'est la charge mentale. Et je pense que je me suis mis une charge mentale supplémentaire qui n'était pas du tout nécessaire parce que j'ai une thèse à faire et à financer, en plus sur mon développement personnel.
Et je pense que ouais, c'était trop. De toute façon, tout le monde me le disait autour de moi. C'était trop. Et au-delà que ce soit trop, je pense que il est très imprudent de ajouter de nouvelles habitudes à une routine tant que la routine n'est pas habituelle et qu'on se rend plus compte de le faire. Parce que le problème, c'est pas de faire beaucoup de choses. Le problème, c'est de devoir faire un effort intellectuel pour se rappeler toutes les choses qu'on a à faire. Et de s'en vouloir et de se mettre la pression et de se noter. Et en fait, je pense que c'est là où j'ai commencé à perdre pied. Et en effet, ça se voit très clairement sur mon carnet de notes. Pendant 3 semaines, c'était très bien. J'ai fait une semaine à 10 sur 10, une semaine à 8 sur 10. Tout était coché, etc. Et ouais, ça a tenu un mois, quoi. Donc, et en plus, après, j'ai continué. J'ai essayé de reprendre la base, juste bien dormir, bien manger, etc. Mais en fait, à partir de là, c'était un petit peu une descente aux enfers où j'augmentais mon niveau de pression professionnelle et universitaire tout en diminuant les bonnes habitudes que j'avais eues, ce qui m'a amené dans un goulot d'étranglement qui fait que je comprends aujourd'hui que j'ai craqué. Et, euh, et voilà, une des plus grandes leçons que j'ai retenues, c'est faire attention à ne pas s'ajouter trop d'habitudes et à faire en sorte que la routine soit routinière et donc repartir sur de bases saines. Donc voilà, résumé de la saison, un départ à fond. Ensuite, il y a énormément de choses positives qui sont arrivées et je me rends compte que j'ai pas chômé et des fois je me dis que je suis un peu fou quand même d'avoir fait tout ça dans ces conditions. En tout cas, si c'est pas fou, je comprends que ça m'ait mené à. C'est pas un burn-out, je comprends que ça m'ait mené à développer de l'anxiété un peu chronique parce que la question c'est se mettre la pression. Et je pense que ça a été le cas tout le long parce que je pense ne pas être tombé en burn-out pour l'instant parce que je fais quand même attention à ma charge de travail, au temps de travail. Mais le gros sujet, c'est la charge mentale et la pression qu'on se met parce qu'on peut travailler 1 heure par jour et 23 heures par jour réfléchir à son heure de travail, se mettre la pression, stresser, objectiver, planifier et quand même vivre dans le stress. Et je me suis rendu compte en fait que pendant ces 6 mois, j'ai totalement éteint la sensation de stress que je ressentais dans le corps, au point de plus rien sentir. Et je me souviens, j'ai fait des choses qui pouvaient être stressantes, dont un concours étudiant. On me demandait comment je me sentais et je disais, j'en sais rien, je stresse un peu tout le temps, jamais. Hier, je devais faire un diapo pour un autre truc. Le lendemain, j'avais mon comité de suivi de thèse, qui est le rendez-vous de l'année pour montrer où on en est dans sa thèse. Et je l'ai un peu bâclé en le faisant dès la veille, donc, enfin en le faisant que la veille, le diapo. Donc ouais, beaucoup de pression au point que mon corps a arrêté de ressentir ce que c'était le stress. Trop de sorties de zone de confort, je pense. Et voilà, ça m'a mené à développer un trouble anxieux un peu sévère, qui fait que maintenant, mon corps m'envoie énormément de stress pour tout et n'importe quoi. Je pense que justement, ça a été trop de pression et surtout trop de pression annihilée par la détermination et le fait qu'il fallait y aller. Et puis, je vous cache pas qu'il y avait aussi une histoire de pression financière, qui est toujours le cas, parce qu'il n'y a pas énormément d'argent qui sont rentrés cette année, même pas beaucoup du tout, hein. Bah, j'en étais et j'en suis jusqu'à comment payer mon loyer, est-ce que je vais devoir déménager. Bon, maintenant j'ai un événement de vie qui m'a poussé à déménager, c'est pas encore le cas, mais qui va me pousser à déménager. Mais voilà, il y a aussi une pression financière que je me suis mis, mais que je subis également. Donc je me suis mis, c'est-à-dire qu'on peut décider de ne pas la subir. Mais il y a un moment quand on en est à se dire je vais devoir faire de l'intérim pour payer mon loyer, mon électricité, on redouble d'efforts, on se tait, on n'écoute pas le stress que le corps s'envoie et on avance, ce qui a finalement marché parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais ce qui m'a mené à craquer en cette fin d'année scolaire. Ce qui m'a mené aussi du coup à comprendre beaucoup de choses sur qui j'étais. J'en viendrai aussi sur cette règle que je me suis donnée pour continuer d'avancer et éviter de retomber dans ce travers. Et voilà, pour le watch time, je vous les dirai à la fin, mais vous les comprendrez logiquement tout au long de ce podcast. Alors, ce qui a été fait en saison 2, bah, des contrats quand même.
le contrat avec la vie Kintsugi, LVK, après la rencontre de Constance, que je salue si elle me voit. euh, je fais une étude pour évaluer le coaching de santé de patients d'une association, l'association La Vie Kintsugi. Belle rencontre, grosse réflexion autour d'une contractualisation particulière. Et voilà, aboutissement du contrat. Donc là, j'ai une prestation à finir, mais voilà, j'ai une première prestation pour faire de la recherche pour quelqu'un, et donc ça a ouvert un peu mes réflexions autour de bah, peut-être que ma boîte, c'est de la formation, mais c'est aussi de la recherche. Et j'ai négligé ce côté-là, alors que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, de faire de la recherche pour des entreprises ou des associations ou des hôpitaux. Et voilà, j'en suis assez satisfait. Gros travail de démarchage, je me suis déplacé et ça fait partie des gros accomplissements de cette saison 2. Euh, j'ai aussi contractualisé avec un autre organisme de formation pour faire une formation sur le burn-out. J'ai fait une conférence au salon infirmier. J'ai fait le congrès international de psychologie sociale. J'ai soumis mon article numéro 1. J'ai bien avancé sur les articles numéro 2 et numéro 3. Je vous avoue que j'espérais commencer cette saison 3 en vous disant j'ai fini d'écrire les deux autres articles, ça y est, la saison 3 part comme ça. Mais bon, j'ai craqué, ce qui a fait que j'étais soit en arrêt total, soit en reprise à moitié depuis un mois. Ce qui fait que je n'ai pas fini les deux autres articles. L'article, je sais toujours pas comment je les ai notés, mais donc il y a un article sur l'analyse d'entretien d'éleveurs et de vétérinaires pour évaluer leur confiance. Et donc j'ai remodelé cet article ces derniers temps. Ça a été beaucoup de travail pour répondre aux commentaires des reviewers, et j'ai vraiment largement modifié l'histoire générale racontée par l'article, ce qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, surtout que c'était en même temps que d'autres choses, un concours étudiant et un congrès international, et mon CSI, et des formations, enfin bref, il y avait beaucoup de choses. Et donc, mon article numéro 2, c'est celui de la création d'une échelle de confiance. Celui-là est globalement fini, hein, vraiment, quand je serai totalement en forme, en 2 jours, il peut être soumis. Et j'ai quand même avancé sur le troisième article, donc peut-être que j'ai inversé les numéros des articles, vous m'excuserez. Je passerai peut-être par une autre dénomination parce que je me perds, et je pense que vous aussi. Mais j'avais aussi un article qui est une revue, une espèce de revue systématique qualitative, en gros une analyse des mesures de la confiance dans la littérature. J'ai bien avancé avant de craquer. Je voulais le finir, mais c'est pas le cas, et j'en suis à peu près à, au résultat, et surtout j'ai revu l'introduction, je suis satisfait de mon introduction, j'ai revu les résultats et j'ai revu l'histoire globale que je vais raconter. Donc j'ai tout en tête et tout peut sortir vite. On va dire que je pense que en 1 à 2 semaines, je peux avoir soumis les deux autres articles. Et je me presse pas, je me mets pas la pression. Je sais que quand j'aurai l'énergie, je saurai le faire rapidement. Donc voilà, bon, j'allais dire avant 2025, mais c'est encore se mettre un objectif. Mais vraisemblablement, je vais bien pouvoir me sentir capable de remettre de l'énergie. Et cette saison 3 verra 3 articles soumis. Je m'y engage pas, mais j'en suis quasiment sûr. Vous me trouverez un peu plus incertain sur les engagements et les objectifs précis, parce que voilà, je fais attention à pas me remettre trop de pression et trop de stress, et je vais essayer de me reconstruire pour pas me mettre dans une situation d'anxiété un peu généralisée. Voilà pour la thèse, parce que finalement c'est tout ce que j'ai fait. Écrire 3 articles en un an, mais oui, c'est tout ce que j'ai fait. Et dans cette saison 2, j'ai gagné un concours étudiant entrepreneur. Ça m'a donné un petit peu d'argent, 500 euros, qu'il faut que je vois comment j'utilise. J'ai le droit de les utiliser pour faire quelque chose par rapport à mon auto-entreprise, donc il va falloir que je réfléchisse sur ce point-là. J'ai fait mon comité de suivi individuel de thèse, donc j'ai fait un gros point pour la thèse, qui a été surtout mise à jour là, mais que je vous expliquerai, je pense, plus dans l'épisode
1 de la saison 3 et non pas dans ce résumé de saison. Mais voilà, il y a eu cette étape de comité de suivi de thèse où j'ai un avis très favorable pour continuer en deuxième année, que je trouve avoir un peu bâclé et qui nécessitait de refaire un petit point, qui va être fait, enfin qui a été fait et qui va être fait cette semaine. Euh, voilà, fin de l'article, fin des articles, je lis mes petits points. Il y a aussi le sport quand même. J'ai tenu et repris le sport, bah, c'est ouais, c'est quasiment l'histoire de la saison 2. Ça fait 4 ou 5 mois, donc c'est à peu près ça. J'ai eu des premiers retours, j'ai fait des premières photos avant-après. J'ai mes performances qui se sont améliorées, donc je vais à la salle de sport. Et bah voilà, j'en suis content, assez motivé. Là, dans cette période, j'ai un petit peu arrêté. En plus, je me suis blessé légèrement, ce qui fait que je reprends pas à fond et je me ménage pour diverses raisons. Mais je vais reprendre, j'ai envie de reprendre. Et donc, voilà, le sport m'a aidé un peu toute cette saison. On va continuer. Et puis, si je peux avoir une thèse, la financer, développer une activité et développer un physique, bah franchement, pourquoi pas. J'ai trouvé un rythme qui fonctionne bien, qui est 3 fois par semaine et qui me permet de me développer autre part. Donc, franchement, pas de souci. Voici globalement ce qui s'est passé dans la saison 2. Pour résumer, j'en ai trop fait, mais beaucoup. Belle avancée sur les 3 articles, dont un soumis. Avancée sur des contrats, sur des formations, des prestations, toujours beaucoup de rencontres. Et voilà, la fin de la saison 2 donc c'était un craquage avant la fin de mes vacances. Puis une semaine de vacances un peu d'urgence. Euh, une déclaration d'allergie, un gros rhume des foins. Je pense que mon corps a lâché, tout simplement. Et ensuite, voilà, j'ai développé de l'anxiété, du stress, de manière beaucoup trop forte par rapport à ma vie quotidienne. Et j'ai été voilà, diagnostiqué d'un trouble anxieux. Et maintenant, je fais avec, je reprends tranquillement, en fonction de ce qui me stresse moins, en fonction de ce qui me fait plaisir, et en prévenant un petit peu les gens autour de moi. Mais je maintiens totalement. En fait, ça m'aide beaucoup à réfléchir à quelles choses je peux diminuer et qu'est-ce qui est réellement urgent. Donc en fait, si on regarde ce qui est urgent et donc ce qui me fait avancer ma thèse ou ce qui me rapporte de l'argent directement, bah, c'est respecter mes prestations. Ce qui est largement faisable, j'ai largement l'énergie pour le faire, mais voilà, je peux plus aller à fond comme avant. Et peut-être qu'il faut que j'en profite pour me dire que j'irai jamais à fond comme avant parce que c'est pas pour rien que j'ai fini dans cet état-là. Et donc peut-être qu'il faut peut-être travailler autant parce que sincèrement, je faisais pas 70 heures par semaine, mais il y a vraiment une question de me mettre la pression et de pas écouter les informations de mon corps et de pas partir en vacances assez tôt, je pense, qui m'ont mis dans cet état-là. Mais donc je suis totalement euh, apte à assurer mes prestations et donc je vais continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais gagner du temps sur les relances. Je vais gagner du temps sur ne pas, pour l'instant, faire mes formats courts sur le podcast. Je vais gagner du temps sur la thèse et les choses qui ne sont pas obligatoires dans la thèse, les formations, les rencontres. Et voilà, je vais en parler à mes directrices de thèse et ça va bien se passer. Je vais simplement ralentir et reprendre tranquillement. Voilà, alors j'ai fait une petite pause pour sortir quelque chose que je voulais vous transmettre. C'est mes 7 règles qui vont être à appliquer pour moi, uniquement pour moi, mais que je vous partage parce que peut-être que les gens déterminés qui essayent de s'améliorer et qui ont tendance à en faire trop pourront se reconnaître. Et voilà, toutes mes réflexions de cette chute finalement de la saison 2 parce que j'ai senti que je tirais sur la corde, m'a mené à comprendre des limites. Donc je me rends compte que c'est très intime. Je suis en train de vous donner tous mes défauts. Faites-en ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, c'est de manière cachée parce que c'est plus ce que je dois arrêter de faire ou ce que je dois faire. Et voilà, on va conclure ce résumé de saison par les grandes règles de la saison 3 que je vais essayer d'appliquer et que bah, peut-être vous pourriez appliquer si ça correspond à qui vous êtes.
Première règle, pas de plan sur la comète. Euh, ce que j'ai compris, c'est que j'avais tendance à sur-réfléchir à tout ce qui pouvait se passer. Je pense que, alors encore une fois, j'ai du mal avec toutes ces règles parce que il y a un versant positif et il y a un versant négatif. Mais sachez que si je les mets, c'est parce que j'ai compris que à trop les utiliser, on finissait par tomber dans le négatif et avoir une surpression. Et en tout cas, même si c'est passager, c'est des règles que je vais m'imposer de faire pendant ce moment un peu plus calme où j'ai besoin de prendre plus soin de moi que d'habitude. Pas de plan sur la comète, c'est-à-dire arrêter de se dire et s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? C'est bien de prévoir, mais pas trop tout simplement. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup à réfléchir sur ce qui se passe. On peut réfléchir une étape avant, peut-être deux étapes avant, mais franchement les trois étapes d'après et l'arbre des possibilités, ça devient infini. Et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont fait mettre de la pression, c'est que déjà qu'il y a assez à réfléchir pour les problématiques qui sont là. Si je commence à réfléchir pour les problématiques qui pourraient arriver, la charge mentale en est décuplée. Et je pense que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de répondre aux problématiques quand elles viennent. Et dans tous les cas, j'ai tendance à aller prévoir et aller réfléchir à celles qui arrivent. Mais donc, ça veut dire que, voilà, essayez de pas tomber dans le travers, d'aller dans les et si, parce qu'on perd du temps et on perd de l'énergie. Deuxième règle, pas de rumination mentale. C'est un petit peu lié, sauf que la rumination mentale peut se faire sur non pas les plans sur la comète, mais surtout, c'est-à-dire on réfléchit une ou deux fois aux choses, on les atteste et on les fait. Et je sais que j'ai tendance à re-réfléchir au problème des dizaines de fois, des centaines de fois, avec les mêmes réponses, et juste de tourner en rond tout simplement, par exemple. Et je pense que ça se voit en fait dans le podcast. Euh, j'ai décidé de faire ça pour une formation, et bah je vais re-questionner toujours la même question en ayant toujours la même réponse et ça n'avance pas. Donc je sais que j'ai tendance à ruminer, à tourner en boucle sur les idées, et je pense qu'il faut se dire j'ai décidé, je le fais, on passe à un autre sujet. Sincèrement, je ne sais pas du tout comment je vais appliquer ces règles, pas du tout. Mais voici mes limites en tout cas. Euh, et voici ce que je vais essayer de gérer pour la suite. Je me rends compte que c'est très intime et que en fait je fais le travail que je vais faire avec le psy en public et sur YouTube. Heureusement que c'est un format long et que peu de gens iront jusque-là. Mais voilà, sachez que vous êtes dans le building public. Il n'y a pas plus, il y a pas plus précis que ça. Il n'y a pas plus profond que ça par rapport à mon développement personnel. Et j'espère que vous saurez le reconnaître. Et surtout, j'espère que j'aurai le courage de poster cette vidéo parce que je suis en train de me dire, oula, je dis beaucoup de choses. C'est pas grave. Je vous transmets. J'espère que ça vous parlera dans un sens ou dans un autre. Troisième sujet, la vie ne doit pas être dure. J'ai tendance à m'infliger des difficultés qui ne sont pas nécessaires. Euh, je pense que c'est totalement délétère. Je me suis construit en tant qu'adolescent en me disant que la vie devait être dure, qu'on devait passer par des épreuves pour s'améliorer. Et encore une fois, j'ai du mal à quitter ces démons. Je savais pas comment appeler ça. J'ai appelé ça les 7 merveilles du mois. Mais c'est pas du tout pour me valoriser, c'est juste justement euh, le fait de suivre ces merveilles pourrait améliorer mon moi. Mais bon, voilà, ça fait un peu les 7 merveilles du mois, genre en quoi je suis fabuleux, même si ça n'a rien à voir. Mais peut-être que je vais appeler ça les 7 démons, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais je vais essayer de suivre ces règles et peut-être de les retransmettre euh, pour tout au long du podcast, pour peut-être que ça fasse une ligne conductrice et que ça puisse vous parler. Donc, je sais que la vie est faite d'obstacles, mais je pense qu'on n'est pas obligé de s'en mettre tout seul. Chose que je faisais, et c'est très difficile à quitter. Encore une fois, c'est pour ça les 7 démons, parce que c'est ce qui a fait que je me suis amélioré, c'est ce qui m'a rendu bon. J'étais introverti, ce qui m'a un peu extraverti, au moins libéré pour parler à deux trois personnes, c'est de me pousser. C'est, je sais pas, au début je me suis dit, je vais aller dire bonjour au conducteur de bus tous les matins, puis après je vais aller parler à telle personne, je vais aller parler à telle fille, etc.
Pour le sport, c'est pareil, on s'oblige à commencer à faire du sport, etc. Ce qui m'a fait passer d'un petit jeune bouboule à un grand jeune moins bouboule. Euh, et je me suis construit dans mon adolescence comme ça, et je pense que ça a ses limites. Et en fait, j'ai l'impression que je suis à un point névralgique et de conjonction entre tous ces éléments qui font que j'en fais trop. Donc je dis pas que il faut pas le faire parce que je pense que se mettre dans les obstacles pour avancer, c'est une base indescriptible pour s'améliorer. Mais je vous dis en quoi je suis allé trop loin et quels sont les points sur lesquels je suis allé trop loin. Donc c'est limite ce que je conseille. Limite, si vous vous reconnaissez pas dans ces choses-là, je vous conseille d'y aller un peu. Par contre, si vous vous reconnaissez trop dans ces choses-là, je vous conseille d'y aller doucement. Et je vous conseille en toute amicalité et en toute horizontalité, à tel point que moi-même, je ne sais pas comment je vais me calmer sur ces sujets. Mais bon, déjà, les voir venir, les identifier, les marquer, ça va peut-être me permettre de les identifier quand je tombe dans ces travers et de pouvoir me calmer, parce que pour moi, c'est ça qui m'a mené à craquer. Euh, Gros sujet, il faut savoir accepter l'aide proposée. Nouvelle règle, c'est la 1, 2, 3, 4e. En effet, et c'est un peu lié, hein, toutes ces règles sont liées. euh, le fait de vouloir faire la vie la plus dure possible, ça m'a mené à refuser d'être aidé sur plein de sujets très pragmatiques, ou surtout quand on me dit que quelque chose va être compliqué, qu'on me propose de l'aide, je dis non parce que je veux faire tout ce qui est compliqué et le maximum et le plus dur possible. Ce qui m'aide à force, voilà, je deviens meilleur, je suis capable d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Donc je le conseille si vous le faites pas du tout. Par contre, j'en suis arrivé à un point où je me mets dans la merde, je me mets de la pression supplémentaire, alors que des gens me proposent de l'aide. Je dis même pas d'en demander, parce que je n'ai pas trop l'habitude d'en demander, mais même celle qu'on me propose naturellement, je la refuse souvent, et ça sert à rien. Ça vient avec les grandes règles de savoir déléguer. Je pense qu'il faut savoir déléguer, il faut savoir accepter l'aide proposée. Ça aide autant pour le relationnel, parce que donner beaucoup, c'est une chose, mais savoir recevoir, c'en est une autre, que pour le professionnel, parce que se faire décharger un peu, c'est pas mal. Et maintenant où j'en suis à un point où ça y est, je sais que je peux être bon sur certaines tâches, je sais que je suis capable de les faire, pourquoi pas vivre la vie un peu plus light et donc accepter l'aide qu'on vous propose. Voilà, nouvelle règle qu'il faut que j'essaye d'appliquer. Ensuite, encore une fois, tout est lié. Ça se trouve, je vais réduire le nombre de règles, mais c'est des phrases qui me parlent et qui, je trouve, sont conjointes, mais pas totalement symétriques. C'est tout n'est pas un défi. Et en fait, j'ai remarqué que quand on me dit quelque chose, j'entends t'es pas capable de le faire. Euh, et c'est bizarre parce que je sais pas si c'est un problème d'ego. En tout cas, c'est peut-être un ego bien placé parce que il est pas malveillant. Il est peut-être malveillant envers moi, mais pas le malveillant envers les autres. Mais voilà, quand on me dit ce travail va te prendre 6 heures, j'entends tu dois le faire en 4, sinon t'es nul. Quand on me dit c'est impossible de tenir les deadlines, je me dis tu vas tenir la deadline. Et en fait, j'écoute pas tous les signaux qui me disent que ça va être compliqué, etc. Et donc, je réduis tout le temps ce qu'on me dit de faire et chaque phrase. Et en fait, c'est cognitif, c'est-à-dire que chaque phrase est interprétée dans son contraire quasiment. Chaque phrase compliquée en me disant attention, ça va être chaud, attention, je sais pas, dans cette formation c'est un public difficile. Je me dis oui, mais pas avec moi, moi ça va le faire. Encore une fois, c'est un travers. Je vous conseille d'y aller au début pour se construire parce que ça m'a aidé à me construire. Et il y a de la théorie autoréalisatrice, c'est-à-dire où à force, ou de la méthode Coué, à force de se dire qu'on va y arriver, on va y arriver, on se met dans des sorties de zone de confort et ça se passe bien. Ça aide à la confiance en soi, etc. Mais voilà, moi j'en suis arrivé à un point où chaque phrase qu'on me dit est traduite dans un sens qui me met de la pression et c'est plus possible. Donc, encore une fois, je veux pas quitter tous ces choses-là qui font aussi partie de moi, mais c'est les utiliser à outrance m'ont mené à craquer. Donc, tout n'est pas un défi. Quand quelqu'un nous dit ça va être très dur, on a le droit de se dire d'accord, ça va être dur, donc ok, je me donne un peu plus de temps. Et pas juste ça va être dur, non, pour moi ça va pas être dur, je vais le faire en moins de temps que toi. Voilà. Lié encore une fois, et nouvelle règle, la 6e, la productivité est aussi importante que la qualité de vie.
C'est la règle la plus importante, je pense, pour moi en ce moment. En fait, je me suis rendu compte que mes bonnes habitudes allaient beaucoup plus dans le sens de pouvoir être encore plus productif que pouvoir me sentir bien. Et je me rends compte maintenant que je me sens pas très bien, que je suis rempli de stress et d'anxiété pour pas grand-chose, que il faut savoir mettre autant d'importance pour la qualité de vie que pour la productivité, et même pas pour être plus productif. Et en fait, c'est bizarre parce que on se dit c'est en allant marcher, c'est en faisant du sport que je vais pouvoir me sentir mieux pour mieux travailler. Mais pourquoi le fait de se sentir mieux ne serait pas une finalité en soi et et pas juste un moyen de pouvoir encore plus travailler? Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris parce que ça m'a dépassé, parce que je pense que maintenant, maintenant la qualité de vie passe au-dessus de la productivité, en tout cas dans cette période. Et voilà, je pense que ça va m'aider à remettre les choses dans le bon sens et à se dire que ouais, tout ne tourne pas autour de la productivité. Et je pense que ça, c'est une pression supplémentaire. En fait, tout ça est lié à des pressions, hein, qui ont fait que ça a développé un espèce de trouble d'anxiété chronique. Euh, je pense qu'il faut envisager la qualité de vie comme un élément égal à la productivité. Et donc, j'en profite pour vous dire les habitudes que je vais garder parce que je pense que c'est un peu lié. Et donc, bah, je me suis dit qu'il y a des habitudes que je devais tenir qui devaient être aussi obligatoires que finir un article dans les temps ou dispenser une formation. Parce que je pense que c'est ce qui m'a fait tenir. Au passage, et un peu dans cette histoire de résumé, pour la saison 1, je pense que ce qui m'a fait tenir sans m'en rendre compte, c'est de maintenir les bonnes habitudes et de pas trop en rajouter. Et à partir du moment où j'en ai trop rajouté et que j'ai fini par en faire moins, bah c'est finalement là où j'ai moins supporté la pression et je suis rentré dans ces sept démons ou ces sept merveilles. Et c'est à partir de là où je pense que j'ai commencé, sans le savoir, à développer mon trouble et à craquer totalement en cette fin d'année. Et donc, je vais reprendre les bonnes habitudes pour aller bien et non pas pour être plus productif. Et j'ai pu remarquer celles qui fonctionnent depuis ce mois-là de pause. Globalement, me réveiller sans réveil, c'est la bonne habitude qui marche le mieux, qui me fait le plus de bien. Marcher, je me rends compte que ça m'aide directement et instantanément sur mon stress. Méditer, faire du sport et avoir ma petite morning routine qui est très simple. Boire mon café dehors avec un verre d'eau et un peu de jus, je fais un mélange, bref. Euh, Aérer ma chambre, faire mon lit. Voilà, tout simplement. Sommeil, marche, méditation, sport et une morning routine pour bien commencer la journée. C'est ce qui fonctionne le mieux. Je vais arrêter de me prendre la tête sur les autres. Je sais même pas si je vais noter mes semaines, mais je sais que ça me fait du bien et je vais les faire juste parce qu'il faut les faire et parce que ça va me faire du bien et pas parce que ça va me rendre plus productif. Euh, et je pense que ça me rendra plus productif. Et donc voilà, je retombe dans mes travers. Mais globalement, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Je vous le partage. Et, euh, et voilà. Faire. Il y a aussi, mais c'est pas journalier, mais me reconnecter avec la musique, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, D'ailleurs, nouvelle introduction qui a été fait par mes soins. J'espère que vous l'appréciez. Mais ouais, me reconnecter à la musique, mais c'est pas une règle, c'est pas une bonne habitude. Mais voilà, ça fait partie des bonnes règles pour me sentir bien. Et aussi, donc ça fait pas partie des sept démons, mais voilà, on est dans les bonnes habitudes et dans les nouvelles choses que je vais faire pour aller bien. Aussi, bah, ça va paraître très ésotérique, mais me reconnecter à mon corps, en tout cas écouter mon corps, essayer de reprendre l'habitude de ressentir ces émotions de stress, parce que je le sais maintenant, j'en suis conscient, ça fait 6 mois que je ressens pas de stress, et donc je sais même pas dire si j'en avais pas du tout ou si j'en avais tout le temps, mais je pense que vu la conclusion et où j'en suis, j'en avais plutôt tout le temps, au point de plus ressentir. Donc je pense que savoir ressentir à nouveau ces émotions-là pour les gérer, c'est plus qu'important. Et, euh, et donc voilà, j'ajoute aux bonnes habitudes, me reconnecter à la musique
et écouter son corps. Enfin, dernière règle, dernière merveille du mois, dernier démon, selon le sens dont vous le prenez. Euh, il faut savoir trouver un juste milieu. Encore une fois, c'est une phrase que j'associe au perfectionnisme. C'est une phrase que j'associe au fait d'avoir un fonctionnement tout ou rien. C'est-à-dire que, oui, c'est un peu le perfectionnisme. C'est-à-dire que si j'ai pas ma saison 3 parfaite avec les shorts, les reels, mon organisation marketing totalement rodée, le fait que je me sente bien et un nouveau contrat et mes articles finis, parce que c'est tout ce que je me mettais comme pression pour commencer la saison 3, je ne fais pas la saison 3. Donc j'étais en tout ou rien, c'est-à-dire que soit je fais une saison où tout est parfait, j'ai fini tous mes articles, etc., soit je la fais pas du tout. Et donc c'est un début de construction de la faire maintenant, dans une phase où je me sens moins bien, avec du désordre, avec une intro. Oui, parce que je voulais en plus refaire une nouvelle intro différente, alors que là j'ai pris des anciennes musiques que j'avais fait avant pour le faire. Voilà, le perfectionnisme tout simplement. Je pensais en être parti du perfectionnisme, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est surtout la notion de tout ou rien que je retiens parce que j'ai tendance à me dire non, si je le fais pas dans ces conditions, je le fais pas du tout. Et je pense que ça met une pression parce que j'aime pas ne pas faire les choses. Donc ça veut dire que ouais, c'est de la quête au perfectionnisme. Et tomber, encore une fois, le perfectionnisme est positif, mais je pense que je suis tombé dans un travers où être en mode tout ou rien tout le temps, c'est pas sain. Et donc voilà pour les 7 règles de développement personnel que je vous partage. N'hésitez pas me partager ce que vous en pensez. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est autant des règles à suivre qu'à pas trop suivre. Il faut savoir pardon, trouver le juste milieu sur ces règles, encore une fois. Que je vais redire, ne pas faire de plan sur la comète, pas de rumination mentale. La vie ne doit pas être dure. Il faut savoir accepter l'aide proposée. Tout n'est pas un défi. La productivité est aussi importante que la qualité de vie. Et il faut savoir trouver un juste milieu. Je ne sais pas encore comment je vais appeler ces règles. J'aimerais bien vous dire, d'après la règle 4, j'ai appliqué la règle 4 cette semaine, ça m'a fait du bien. J'aimerais bien que ça revienne. Je vais peut-être les écrire quelque part sur une feuille de manière jolie et que ça revienne. Voilà, pour ce qui est de ce résumé de saison et surtout de ma lecture de comment et pourquoi j'ai craqué en cette saison 2. Sincèrement, je pense que on est sur un des épisodes les plus profonds par rapport à qui je suis, les plus transparents. Et en plus, ça se voit par la forme parce que c'est l'épisode dans lequel je me filme. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous serez sympa dans les commentaires YouTube parce que j'ai pas l'habitude. Et sinon, je les désactiverai. Je vous dis directement. J'ai pas du tout l'état d'esprit pour subir de mauvais commentaires, hein. Quand je dis de mauvais commentaires, c'est des commentaires méchants. Des commentaires constructifs, je suis toujours pour. Mais voilà, s'il y a s'il y a trop de commentaires méchants, je désactiverai les commentaires tout simplement. Car je fais attention à ma santé mentale et d'après la règle 6, la qualité de vie est plus importante que la productivité. Donc même si je perds un élan algorithmique à pas avoir de commentaires, mais que ça me fait du bien, eh bien tant mieux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce résumé de saison de la troisième saison de Bip Bip. Et donc je vous dis, je ne sais pas quand, pour le premier épisode de la saison 3. Je ne me mets pas de pression, ça va arriver dans les prochains jours. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne rentrée. J'espère que tout ce que je vous ai partagé pourra vous inspirer. Et je vous dis au prochain épisode de Bip Bip.